Bonjour, c'est Natacha de Ressens Couche. Aujourd'hui, 17e jour de mon défi d'une vidéo par jour pendant 30 jours. Et je vais aujourd'hui vous expliquer un petit peu ce que n'est pas la chenille. Parce qu'il y a énormément d'idées reçues sur la chenille. Et je trouve que c'est vraiment dommage. Donc je voulais un petit peu démêler tout ça. Donc comme je le disais hier et comme je le dis assez régulièrement, la chenille n'est pas une méthode pour rendre son enfant propre. C'est une méthode qui permet de répondre au moment, aux besoins du bébé d'être au sec, mais surtout de faire ses besoins loin de lui-même, puisque le bébé sait avant de faire ses besoins qu'il a besoin de faire ses besoins. Voilà, c'est pas au moment où il a la couche pleine qu'il pleure, il y a des signes avant-coureurs qui permettent de comprendre que le bébé veut faire ses besoins. Ça, c'est possible de capter tout ça. Et donc, on peut en conclure que, évidemment, la continence va arriver à un moment donné. Si on répond aux besoins du bébé, à un moment donné, il va aller aux toilettes seul, c'est tout à fait naturel. Mais ce n'est pas le but, c'est la conséquence, en fait. C'est vraiment quelque chose auquel on doit s'attendre, mais on ne doit pas faire la chenille pour rendre son enfant propre. Parce que si on fait la chenille pour rendre son enfant propre, on ne fait pas de la chenille, en fait. C'est un peu brutal de dire ça, et évidemment ça traverse l'esprit de tous les parents, mais parce qu'en fait il y a une grosse confusion avec tout ça. Et surtout je pense que beaucoup de parents ne sont pas prêts à comprendre que ce travail-là, il est essentiel. C'est un travail qu'on va faire tous les jours, oui, au jour le jour aussi, mais c'est pas pour ça que ça sera plus difficile, parce que si vous mettez des couches à votre enfant sans pratiquer la chenille et qu'à 3 ans vous voulez lui enlever les couches parce que vous voulez absolument qu'il soit propre parce qu'il va entrer en maternelle, et que vous avez la pression aussi, et là je vous comprends et je trouve ça complètement ignoble, mais enfin on en reparlera plus tard, parce que c'est pas le sujet de la vidéo, sans vous culpabiliser en vous disant si vous aviez fait ça, mais oui, en même temps, si on en parle, on va dire oui, si vous aviez un tout petit peu pratiqué la chenille, parce qu'on peut pratiquer à temps partiel, j'en reparlerai plus tard dans la vidéo. Le minimum, c'est que l'enfant soit conscient de ses besoins, et quand il est conscient de ses besoins et qu'il n'a pas eu une cassure en mettant des couches sans la chenille, et qu'on lui enlève les couches à 3 ans, là il sait plus. Il sait plus quand il fait ses besoins, il sait plus ce qu'il fait, il sait plus pourquoi, il sait pas anticiper, il sait pas le dire, voilà. Donc oui, je pense que la chenille pour ça, elle est vraiment plus profitable et que c'est naturel, c'est normal de s'occuper de ça. Tous les parents doivent s'occuper à un moment donné des besoins d'élimination de leur bébé. Et c'est pas forcément plus simple de laisser le bébé dans une couche, parce que quand il y a du caca qui est allé partout, en tant qu'assistant maternel, je l'ai déjà vécu maintes et maintes fois, et je trouve ça quand même très compliqué et puis très dur aussi pour le bébé, pas que pour le parent. Ce n'est pas une méthode non plus pour rendre son enfant propre plus tôt, puisque beaucoup d'enfants qui pratiquent la chenille sont effectivement continents entre 1 an et 2 ans. Ça, c'est tout à fait normal, hein. C'est quelque chose auquel on peut quand même s'attendre la plupart du temps. Mais il y a des enfants arrivés à 3 ans qui sont en achenille et qui ne sont pas continents, qui ont encore des échappées de pipi, voilà, qui peuvent avoir peut-être un peu de difficulté à faire caca, voilà, et qui parfois aussi ne sont pas continents de nuit. Voilà. Donc pour parler de continence, on va parler jour et nuit. Voilà. Moi, pour ma fille, par exemple, elle a été continente à 23 mois de jour et à 28 mois de nuit. Donc c'est quand même, c'est pas le record du monde non plus. Voilà. Mais on a pratiqué la chenille et elle est très au courant de ses besoins, et elle n'a aucun problème avec ses besoins d'élimination, avec son corps, avec sa motricité, j'espère avec sa sexualité future aussi, puisque c'est aussi pour ça qu'on pratique la chenille, puisque l'enfant n'aura pas été habitué à faire ses besoins sur lui et n'aura pas eu ces déjections qui sont étalées sur ses parties génitales. Donc voilà, et il n'y a pas eu de forçage non plus pour l'apprentissage de la propreté. On ne lui a pas imposé, même sans violence, hein, mais on ne l'a pas imposé de la mettre à heure fixe sur le pot avec un livre. Voilà, il n'y a pas eu d'apprentissage, parce que cette acquisition, elle l'a faite toute seule, parce que c'est très naturel. Voilà, et on va faire la même chose avec mon fils qui est en bonne voie. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui est quand même très important à dire. Donc voilà, ce n'est pas un apprentissage, hein, c'est vraiment la manière dont le bébé exprime son besoin que le parent doit apprendre. C'est le parent qui apprend quelque chose. C'est pas l'enfant qui apprend à comprendre ce que le parent veut de lui. Voilà, c'est complètement autre chose. En fait, c'est vraiment, pour moi, il y a un virage à 180 degrés à faire, hein, quand on veut essayer de comprendre, ne serait-ce que comprendre, pas forcément la pratiquer, mais ne serait-ce que comprendre la chenille.
Et beaucoup de parents ne font pas l'effort de comprendre parce qu'ils s'arrêtent tout simplement au fait que c'est vrai que ça paraît être une méthode d'apprentissage de la propreté parce que nous on est habitués à ça en Occident parce que tous les bébés portent des couches et que forcément si on essaie de s'occuper des besoins d'élimination du bébé, ça veut dire qu'on essaie de le rendre propre parce que le pipi et le caca c'est sale. Et ça, ce sont vraiment des idées reçues qui sont aussi, quand on pratique la chenille, moi en tout cas, j'ai beaucoup évolué sur ça, même sans m'en rendre compte, mais maintenant quand j'y pense, je me dis que oui, quand j'avais 20 ans, le pipi et le caca c'était sale. Je ne dis pas que maintenant je pense que c'est propre, je dis juste que je sais où ça doit être éliminé et je sais ce qu'on doit en faire. Et je pense que laisser son enfant dans une couche tout le temps sans pratiquer la chenille, c'est pas forcément propre. Voilà, ça c'est... Comme je le disais hier dans ma vidéo d'hier, je trouve que c'est un gros paradoxe, c'est que beaucoup de parents qui ne pratiquent pas la chenille, qui sont contre, pensent que la chenille c'est sale parce qu'il y aura des déjections étalées partout sur le canapé, sur le sol, etc. et sur le bébé, mais c'est faux parce qu'en fait la plupart du temps, on sait que le bébé veut faire ses besoins, donc on le tient au-dessus des toilettes ou du pot, donc on a une quantité infinitésimale à essuyer sur le petit popotin, comme nous quand on va aux toilettes en tant qu'adulte. Et parfois il y a des ratés, mais les 90% des parents que j'ai rencontrés qui font la chenille n'ont aucun problème avec le caca. Donc en fait, quasiment tous les cacas atterrissent dans le pot ou dans les toilettes. Donc il n'y a pas de souci sur ça. Donc voilà. Et un petit pipi à essuyer par terre, bon, vous n'allez pas me dire que c'est bien grave, quoi. C'est vraiment, enfin moi ça m'arrive assez régulièrement avec mon fils. C'est vrai que voilà, il y en a une fois par jour. Mais une fois par jour sur je sais pas, 10-15 pipis, c'est rien. Parce que tout le reste, il le fait aux toilettes, en fait. C'est rien du tout. Et puis, c'est quoi un petit pipi de bébé? C'est pas... Voilà, c'est pas bien grave. Et ça, on relativise sur ça. Parce que, bon, l'urine aussi, c'est vrai qu'elle a aussi des propriétés thérapeutiques. On va pas rentrer dans les détails, mais il y a des gens qui boivent leur urine, en fait, voilà, pour soigner des maladies. Donc moi, c'est pas ce que je fais, hein, et je l'ai jamais essayé, mais bon, voilà. Quand on a une piqûre de guêpe, par exemple, si on met de l'urine dessus, voilà, on stoppe la propagation du venin et on n'a pas de boursouflure et on n'a pas aussi d'allergie si on est allergique à la piqûre de guêpe. Voilà, si on a aussi des engelures. Voilà, si on fait un bain de pieds, par exemple, des pieds qui ont des engelures, si on fait un bain de pieds dans l'urine, eh ben, on va voir que la peau vraiment change complètement d'aspect. Moi, ça, je l'ai déjà fait. J'ai eu un souci, je pense que c'était une sorte de mycose sur le doigt. Et donc, voilà, je me suis servi de mon urine, en fait, pour me soigner. Et ça a été exceptionnellement magique. Parce qu'en 2 jours, ce que j'avais qui me gênait depuis plusieurs jours et qui me grattait et qui me faisait mal surtout et qui saignait, qui suintait aussi, a été guéri, vraiment guéri. Voilà. Donc ça c'est quand même... l'urine n'est pas sale. L'urine est vraiment... Enfin, on ne peut pas dire que l'urine est sale si elle arrive à faire des choses comme ça. Et si des gens la boivent et se sentent vraiment mieux. Voilà, ça c'est, on peut vraiment pas nier les propriétés thérapeutiques de l'urine et on ne peut pas dire que c'est sale. C'est juste que oui, effectivement, on va quand même éviter de se tartiner le corps avec de l'urine. Voilà. Et effectivement aussi, je pense que si on laisse voilà, un enfant dans ses déjections dans une couche, parce que aussi il y a beaucoup de parents qui ne se rendent pas compte de ça, ceux qui ne pratiquent pas la chenille et qui mettent des couches H24 à leur enfant et qui changent que toutes les 3 heures ou 4 heures, oui, il y a une odeur. Il y a l'odeur de l'urine qui vieillit, on va dire, hein, le vieux pipi, on va dire, mais il y a aussi l'odeur de l'urine qui a été en contact avec les produits chimiques de la couche. Et ça fait vraiment une odeur qui est extrêmement désagréable. Et je pense que les personnes qui utilisent des couches lavables et qui ont besoin de décrasser leurs couches aussi connaissent cette odeur. C'est pas la même, mais une odeur qui vraiment est extrêmement désagréable. Voilà. Et ça peut faire penser que c'est sale parce que ça pue. Voilà. Et bon, pour parler du caca, oui, c'est sûr, ça sent pas forcément mauvais, mais quand on pratique la chenille, on voit les déjections de son bébé et on peut comprendre énormément de choses sur lui. Parce que quand on s'intéresse aux selles et aux urines, à la couleur, à leur aspect, à leur odeur, au fait que, par exemple, les selles flottent ou pas, font des petites boulettes, s'écrasent, pas du tout, soit sèches, soit grasses, on peut comprendre énormément de choses sur la santé de son enfant, sur sa santé aussi, si on observe ses propres excréments. Et je pense que ça permet énormément de se soigner sur beaucoup de choses. Voilà, parce qu'on peut adapter son alimentation, on peut adapter la manière dont on mange, sa mastication, un tas de choses. Et ça permet vraiment de donner beaucoup d'informations sur tout ça.
Donc c'est pas sale, c'est juste qu'on n'est pas censé se tartiner le corps avec. Donc quand on pense que c'est sale et qu'on met des couches H24 à son enfant sans pratiquer la chenille, je trouve qu'il y a un gros paradoxe là. Qu'il faudrait vraiment réfléchir un peu plus à ça avant de dire des choses pareilles, parce que c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement contradictoire, que je ne comprendrai jamais. Et maintenant que je sais ce que je sais, de toute façon, je ne pourrai jamais revenir en arrière. Ça, c'est quelque chose qui est impossible pour moi. Maintenant que je sais tout ça et que j'ai les connaissances que j'ai, je ne pourrai jamais retourner en arrière. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de parents qui ont pratiqué la chenille. C'est pour ça que c'est très très difficile pour un parent d'accepter qu'il n'arrive pas à faire la chenille. C'est tout simplement qu'il a manqué d'informations et qu'à un moment donné, il a manqué de soutien aussi, parce que beaucoup de parents ne pratiquent pas la chenille. Du coup, il peut se sentir un peu seul, et à un moment donné, devant les difficultés, c'est comme une maman qui n'arrive pas à allaiter, hein, ça a été mon cas, j'ai manqué d'informations, c'est clair, c'est évident. Si j'avais connu à l'époque les personnes que je connais maintenant et qui m'ont donné des informations sur l'allaitement, même si je m'y intéresse beaucoup moins maintenant, mais ça m'intéresse toujours, hein, mais il y a encore une blessure. Quand je vois la masse de connaissances qu'ont certains de mes contacts sur l'allaitement, je me dis que j'avais connu ces personnes avant. Ça ne se serait pas passé comme ça, mais on ne peut pas refaire le monde et on ne peut pas revenir en arrière sur des choses. Voilà. Je dois accepter maintenant que je n'avais pas ces infos à ce moment-là. Et les personnes qui abandonnent la chenille, c'est difficile pour elles, mais elles n'avaient pas suffisamment d'informations, tout simplement. Parce qu'en fait, il n'y a pas d'échec en la chenille. Il y a juste des moments où on a des petits ratés et où c'est difficile parce que on a beaucoup d'idées reçues, on a l'entourage qui met la pression. Et ça, c'est vraiment très difficile. Je ziote mes petites notes. Voilà, donc ce n'est pas un dressage non plus, hein, puisque c'est le parent qui répond à la demande du bébé et qui essaie d'observer quand le bébé veut faire ses besoins. Et du coup, il le porte au-dessus du pot ou des toilettes. Donc ce n'est pas du tout un dressage, la continence va arriver naturellement. Ce n'est pas dangereux puisque, toujours pareil, c'est le parent qui répond à la demande du bébé de faire ses besoins l'un de lui-même, hein, et c'est un réel besoin, hein, ne l'oublions pas. Donc si le parent répond à ce besoin avec ou sans couche, il n'y a aucun danger. Nous naissons nus et nous naissons sans couche. Donc si vraiment on avait besoin d'avoir des couches, on serait né avec une couche, quoi. Il y aurait quelque chose, je sais pas. On aurait gardé, je sais pas, une sorte de poche ou je sais pas quoi, hein, mais la nature a très bien fait les choses et elle fait que le bébé exprime son besoin d'éliminer aux parents pour qu'il le porte au-dessus des toilettes. Donc voilà, hein, il n'y a rien de plus à expliquer là-dessus. Voilà, et comme je le disais, donc le parent ne force pas, n'impose pas, tout ça ce n'est pas de la chenille. Donc si on est en train de faire ça, là il faut se dire stop, j'arrête. J'essaie d'en parler autour de moi, j'essaie d'en parler sur les réseaux sociaux, j'essaie de m'informer et je reviens en arrière sur ma pratique là parce que ça ne va pas du tout ce que je suis en train de faire. Voilà. Quand on a envie de forcer, quand on a envie d'imposer, il y a du soutien et de l'information à essayer d'avoir. Voilà. Peut-être qu'on n'est pas du tout dans la bonne méthode et peut-être aussi qu'on a essayé de vouloir en faire trop. Voilà. Il ne s'agit pas de laisser son bébé sans couche et d'essuyer ses excréments derrière lui en fait, hein. Ça ce n'est pas de la chenille. Il y a des moments quand on pratique sans couche où on va essuyer les excréments par terre, comme je le disais, moi avec mon fils ça arrive environ une fois par jour qu'il y a un pipi échappé. Voilà. Mais le but là c'est que j'essaie de comprendre quand mon bébé exprime son besoin pour que je puisse le porter au-dessus des toilettes. C'est pas du tout de le laisser sans couche, d'essuyer par derrière et à un moment donné quand je veux sortir, hop, je lui remets une couche et je sors. Non. Quand je veux sortir, que je veux lui remettre une couche, j'essaie de voir si mon bébé veut faire ses besoins. Je lui suggère de faire ses besoins. Parfois il veut pas du tout et je le sais tout de suite, voilà, parce que il a fait pipi 10 minutes avant et donc c'est pas parce qu'un quart d'heure après j'ai décidé que je voulais sortir que il faut qu'il fasse pipi, non. Et il n'y a pas de problème parce que mon enfant va m'exprimer son besoin de faire ses besoins et s'il ne le fait pas, il va faire pipi dans sa couche et il me le dira et je changerai sa couche. Et l'essentiel c'est que je continue à communiquer avec lui sur ça. En lui disant « Ah, tu as fait pipi, je change ta couche. » Voilà. Ce n'est pas normal d'avoir le pipi sur soi, donc je te change ta couche, donc tu seras au propre, ne t'inquiète pas. Et il va continuer de communiquer sur ça. Voilà. Mes petites notes. Oui, voilà. Donc il y a une très grosse idée reçue aussi, c'est que ça prend énormément de temps et que du coup c'est réservé aux mamans qui sont à la maison. Sauf que c'est faux parce qu'on peut pratiquer à temps partiel sans danger pour le bébé. Le bébé saura que quand on est à tel endroit, on le fait, à la maison souvent, et quand maman ou papa n'est pas en train de travailler, et quand je suis chez nounou ou à la crèche, souvent on pratique pas l'hygiène naturelle. Et il n'y a pas de souci parce que c'est une communication. Et en ça, c'est quelque chose de très flexible et de très modulable. Donc il n'y a vraiment aucun souci là-dessus.
Voilà, si vous travaillez, je vous invite à pratiquer l'hygiène naturelle, même si c'est que pendant votre temps de repos, le soir, le week-end. Voilà, même si c'est qu'1 heure par jour, faites-le parce que tout ça, ce sera bénéfique. Et comme je vous le disais, ce sera garder votre enfant en contact avec ses besoins d'élimination et ce sera que du plus parce que quand il aura 3 ans, vous verrez que ce que vous avez fait n'a pas servi à rien. Ce n'est pas sale, hein, comme je le disais, hein, voilà, il y a vraiment une grosse idée reçue là-dessus, c'est que le pipi et le caca c'est sale et que quand on met pas de couche à son bébé, et d'ailleurs ce n'est pas obligé de mettre des couches, hein, c'est pas obligé de pas mettre de couches, pardon, on peut mettre des couches, le pipi et le caca sera étalé partout, ce qui est faux. Et bon, il n'y a pas un moment où j'ai mieux compris les besoins d'élimination de mes bébés que quand ils n'avaient pas de couche. Parce que là, mon fils à la maison, depuis qu'il a 11 mois, il a 14 mois maintenant, on lui met plus de couche. Et il n'y a pas un moment où je comprends mieux ses besoins que quand il n'a pas de couche. Parce que y a des P que j'entendrais pas s'il portait une couche et qui sont du coup des signaux d'élimination. Il y a la contraction du scrotum. Il y a des moments où lui aussi il est plus en contact avec ses besoins. Donc du coup, ça c'est inestimable en fait, c'est inestimable. Donc vraiment, il n'y a aucune saleté là-dedans. Voilà. Je vous invite à partager cette vidéo si elle vous a plu. En tout cas, j'espère que ça vous aura aidé un petit peu à mieux comprendre ce que n'est pas la chenille. Je vous invite aussi à vous abonner en cliquant sur la petite vignette qui sera, donc, je pense, de ce côté. Voilà, et je vous dis à demain pour la suite des vidéos. Au revoir.